Sur cette vidéo, on va voir un petit peu les process CNAS, en fait, toutes les procédures qui concernent les fichiers CNAS, donc pour notre mise à jour de stock. Voilà, donc pour cela, je vais me mettre en rouge pour casser un petit peu la routine. Bon, c'est une histoire de, voilà, de convivialité. Là, j'ai choisi, en fait, je vais choisir un répertoire qui contient deux fichiers, en fait, de bordereau CNAS. Et je vais les transférer euh, dans ma base de données et voir ce qui se passe derrière. Donc j'ai choisi en fait deux bordereaux. Un bordereau, il a trois produits qui existent dans mon stock. Donc à savoir Aprovel, je pense, Amlor et Aspigic. Je vais voir tout de suite ce que j'ai comme stock au niveau de l'Aspigic, d'Amlor et d'Aprovel. Pour voir après, quand je fais l'extraction des fichiers bordereau, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes stocks. Voilà, avec tout ce qui est anomalie, édition des anomalies, correction des stocks, mise à jour des stocks, etc. Donc je vais voir rapidement qu'est-ce que j'ai comme Aspigic. Aspigic, voilà, l'Aspigic qui est le code 145 avec les 80145. Donc j'ai un prix public qui est à 129,06 et j'ai une quantité de 100. Alors, Amlor, qu'est-ce que j'ai? Voilà, Amlor, pareil, j'ai un prix de 571,48 avec une quantité de 100 boîtes. Et au niveau d'Aprovel, commence par Apro, j'ai deux stocks en fait. J'ai une. Qu'est-ce que j'ai comme stock? J'ai pourquoi deux stocks? Voilà, parce qu'il y a deux dates de péremption. Donc il y a 12 2018 et 2 2019. Avec le même prix bien sûr, 1220, 23, 1223, et quantité de 100 et 100. Donc après, quand je fais l'extraction en fait de mes bordereaux, donc lui après la mise à jour, quand je fais la mise à jour, quand je lance plutôt la mise à jour, donc il va épuiser de la date de péremption la plus proche. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme quantité au niveau des bordereaux CNAS. Donc on va le vérifier. Donc pour Aspigic, j'ai 100 boîtes, pour Aprovel j'ai 100 et 100 et 200. Et pour Amlor, j'ai 100 boîtes. Donc je fais l'extraction de mes bordereaux CNAS, par exemple. Donc je lance la partie batch. Alors je sélectionne les fichiers CNAS à importer bien sûr. Voilà, donc moi je vais voir où ils sont placés mes fichiers CNAS. Donc ils sont sauvegardés ici par exemple, voilà. Tac. Là par exemple ces deux bordereaux, je sais que le premier, il, au fait, comment on dit, il est composé de trois produits qui sont Aspigic, Amlor et Aprovel. Le deuxième, je sais pas, donc lui, il va me créer des surprises au niveau de mes stocks, pas de mes stocks plutôt, mais ça sera des anomalies plutôt. Donc allez, je vais choisir ces deux fichiers. Voilà. Donc là, ils sont transférés. Qu'est-ce qu'il y a sur ce fichier-là? Donc voilà, il y a Amlor 145, je pense, ou Aspigic. Voilà, c'est Aspigic, ça c'est 129,06. Je pense que 662 c'est Amlor et 803 c'est Aprovel, je pense. Voilà. Et ce bordereau, il va contenir ces codes-là que je connais pas, quoi. Voilà. Mais qu'ils n'existent pas dans mes stocks. Cela veut dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ces 7 produits vont être générés comme anomalie. Voilà, donc je lance la création des liens, bordereau. Voilà, c'est fait. Après la création des liens bordereau, là je peux consulter mes bordereaux CNAS en fait. Qu'est-ce que j'ai comme consultation? Voilà, bordereau et historique. Donc en fait, là on va voir tous les bordereaux qui ont été sujets à une extraction. Voilà, une mise à jour de stock. Voilà, donc voilà, je constate qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 produits. Donc à savoir Zostin, Aspigic, Tac Tac, Aprovel, il est là. Amlor, il y a 4 boîtes, voilà justement 4 boîtes d'Amlor, 5 boîtes d'Aspigic, 5 boîtes d'Aspigic et combien de boîtes? 4 boîtes d'Aprovel.
Donc en fait, quand je lance la mise à jour, qu'est-ce qui va se passer? Donc lui, il va prendre toute cette liste, va faire une petite recherche au niveau des stocks, il commence à faire donc ces mises à jour, donc en faisant référence au PPA qui existe là, sur cette colonne. Voilà. Bien sûr, il tient à ce moment-là, il va tenir compte aussi de la date de péremption. Il va faire ces mises à jour par rapport aux dates de péremption. Donc pour moi, si je lance la date, un peu plus tôt, excusez-moi, pardon, si je lance la mise à jour des stocks, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va parcourir pardon, cette liste. Donc il va faire une recherche au niveau des stocks par rapport au PPA et il commence à faire les mises à jour. Une fois que c'est fait, il a fini. Donc il va balayer tout le fichier, il fait une mise à jour. Les produits qui n'ont pas été touchés, qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer un fichier anomalie. Donc vous aurez plutôt à traiter ces anomalies pardon, ultérieurement. C'est-à-dire que vous pouvez pardon, toujours les imprimer et voir de plus près donc au niveau de vos ordonnances, de vos stocks, pourquoi ça n'a pas été mis à jour, est-ce qu'il y a des anomalies, comment, etc. Voilà. Là, je sors pour aller lancer la mise à jour des stocks. Voilà. Hop. Là, il m'affiche voilà, euh, toutes les lignes, toutes les lignes qui ont subi une petite extraction. Donc, quand j'ai lancé la partie batch tout à l'heure, et là, c'est tous mes stocks en fait. Voilà, c'est tout le stock. Et il commence donc quand je lance cette procédure, donc lui il commence ligne par ligne pour faire son extraction. Voilà, donc j'appuie sur le bouton, qu'est-ce qui va se passer? Tac, tac. Donc voilà, mise à jour effectuée. N'oubliez pas le traitement des anomalies. Voilà, donc je vais voir les anomalies, qu'est-ce qu'il a fait. Bon, pardon, on va vérifier d'abord nos stocks. Voilà, on a dit Aspigic qu'il y avait 10 boîtes. Donc logiquement, qu'est-ce que je vais trouver? J'ai trouvé 90 boîtes pour le prix que Aspigic. Voilà. Voilà, et à 90 pour le prix 129,06. Effectivement, les bordereaux, ils avaient un prix de 129,06 au niveau de l'Aspigic. Donc, je vois bien. Donc, Amlor, on va. Voilà, il y a 96 boîtes, qu'il y en avait 100. Et Aprovel, voilà, il y avait deux lignes en fait. Il y avait 100 et 100. 100 boîtes de la première date de péremption, 12 2018, il en reste 96 parce qu'il y avait 4 boîtes, donc il a bien tenu compte de la date de péremption la plus proche. Bah, et les autres, il ne les touche pas parce que j'avais que 4 boîtes à mettre à jour, plutôt 4 boîtes à soustraire de mon stock. Voilà, donc la mise à jour a été bien faite. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des anomalies? Voilà. Voilà, mes anomalies sont là. Je peux les imprimer. Voilà, là ils sont cumulés par prix public et toutes les quantités par ce prix public. Bon, pour nous, on n'a que de bordereaux, donc il n'y a pas de cumul à faire. Et là, c'est le détail. Donc la première liste, c'est le détail. Le deuxième, c'est une liste globale en fait. Voilà. Une fois que c'est vérifié, que les mises à jour sont effectuées, donc je peux valider chaque ligne. Voilà. Par exemple, celle-là, c'est bon. Je dis que c'est bon, ça a été fait. Celle-là, pareil. Celle-là, pareil. Si je sors et je rentre, anomalie sur mise à jour des stocks, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Ces trois lignes ont été traitées. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, en fait, quand je suis sûr que voilà, il n'y a plus de boutons rouges ici, donc toutes les lignes ont été contrôlées, je peux vider mes anomalies. Voilà, je peux vider le stock, le fichier anomalie. Pardon, c'est pas ce niveau. C'est en fait voilà, vider la table anomalie. Une fois que c'est fait, bien sûr. Voilà, je vide la table anomalie. Voilà, ça c'est fait. J'ai plus de fichier anomalie. Voilà, j'ai plus d'anomalies à traiter quoi. Maintenant, si
si je relance je relance plutôt l'extraction les deux bordereaux que j'ai déjà traités, donc lui il va pas tenir compte parce que la mise à jour a été faite. Donc ça sert à rien de refaire, même si je me trompe de rapatrier les fichiers XML sur ma base de données. Donc puisque ça a été fait, donc le logiciel contrôle bien euh, les, les- 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 les mises à jour qui ont été effectuées déjà. Donc un contrôle rigoureux a été prévu pour ne pas tomber dans l'erreur et faire à chaque fois des mises à jour qui ont été faites, quoi. Voilà. Même si je crée, lui, pour lui, suppose que rien n'a été fait, mais quand on lance la mise à jour des stocks, on trouve rien du tout. Mise à jour sur stock, mise à jour stock plutôt, pardon. Voilà, il n'y a plus de Bordeaux. Donc on ne peut pas lancer la mise à jour. Voilà, même si je lance, voilà, il me dit mise à jour effectuée, n'oublie pas le traitement des anomalies. Donc je vais voir, consulter mes stocks, Aprovel, Aspigic et Amlor, qui ne bougeront pas parce que la mise à jour a été déjà faite, effectuée. Amlor, voilà, c'est toujours 96. Aspigic, c'est toujours 80. Aspigic, c'est toujours 90. Et Aprovel, il y a toujours mes deux lignes qui a 96 et 100. Voilà. Donc, n'ayez crainte. Donc, voilà, il y a un petit suivi aussi des règlements bordereaux. Voilà. Ce bordereau, donc, la partie qui a été traitée, en fait, elle vaut 13 931,11 centimes. Donc, n'a pas été réglée parce que toute l'extraction n'a pas été faite. Maintenant, je peux relancer tout le, tout le fichier bordereau, toutes les factures qui ont été éditées, quoi, sur ce bordereau. Voilà, je peux rechoisir, resélectionner toutes mes factures. Bien sûr, lui, il va tenir compte que de ce qui n'a pas été déjà effectué. Par contre, les deux premiers bordereaux, ils ont été déjà extraits de ma liste, donc il va plus les toucher parce que c'est déjà fait. Donc il va passer directement à cette ligne, il commence à travailler, quoi, voilà. Celle-là, après celle-là, après celle-là, etc. Je crée les liens et bien sûr, après lancement de la mise à jour, moi j'ai pas de stock pour toutes ces factures, donc lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va me générer une tonne d'anomalies, quoi. Voilà, je vais lancer la mise à jour des stocks. Voilà, tous ces bordereaux, en fait, c'est que des anomalies pour moi, parce qu'ils n'existent pas, donc tous ces codes n'existent pas dans ma base de données stock. Voilà, mais ils existent comme fichier produit. Voilà, si je lance, il me dit l'extraction a été faite, mais en fait, ce ne sont que des anomalies. Voilà, voilà. Bien sûr, s'il y a Aspigic et Amlor, il va continuer toujours à travailler, à faire ses mises à jour, quoi. Voilà, on va trier par spécialité pour voir. Aspigic, est-ce que j'en ai? Aspigic, non. Amlor, non. Aproven, non. Voilà, donc si je vérifie mes stocks, je saurai si la mise à jour a été faite ou pas. Donc s'il y a de nouveaux produits qui figurent sur ces bordereaux ou pas. Aspigic, 85, quand même, si. Donc il y avait des bordereaux je vais contrôler, excusez-moi encore, Amlor et Aprovel. 80, ça n'a pas été touché, donc Aprovel n'existait pas dans la nouvelle, en fait, le nouveau transfert que j'ai effectué. Et Amlor 93, si quand même. Donc Amlor, il y avait, je pense, 96, il y avait encore 3 boîtes dans mes bordereaux que j'avais transférés. Voilà. Donc je pense que j'ai. Et puis avec le suivi des règlements, donc le bordereau il va changer en fait il va changer de montant.
rajouter encore des factures. Voilà, après la clôture du bordereau, je peux attendre. Je sais qu'il n'a pas été encore comptabilisé. Donc là, je peux faire un tri sur les bordereaux non réglés, bordereaux réglés, tous les bordereaux. Quand c'est réglé, je sais que la CNAS m'a réglé ce bordereau, donc je viens à ce niveau et je le valide. Voilà, je le valide, maintenant c'est réglé.